Bonjour à tous, ici Adrien. Aujourd'hui on est le lundi 4 décembre 2023 et dans cette vidéo nous allons voir ensemble les différences entre la commande sous Linux sudo et la commande su avec pour cette dernière la différence que cela fait au niveau de la syntaxe entre su tout court et su espace tiret. La question m'est posée assez régulièrement, donc le but de cette vidéo, c'est aussi de démystifier tout cela. On verra dans un premier temps ce que fait la commande sudo, comment elle fonctionne, et la commande su, et comment elle fonctionne aussi. Et dans un deuxième temps, on fera des petits exemples pratiques, histoire que vous perceviez bien les différences d'utilisation. Alors commençons par la commande sudo. Sudo pour substitute user do ou switch user do. En français, on change d'utilisateur pour faire. Cette commande sudo va nous permettre, si on est un utilisateur autorisé sur le système, de lancer une commande en tant que super utilisateur ou en tant qu'un autre utilisateur selon la configuration. Cette commande sudo, elle est souvent utilisée pour exécuter des commandes spécifiques qui vont nécessiter des privilèges root, par exemple, pour faire la mise à jour du système, vous l'avez peut-être déjà utilisé. Lorsque la commande sudo est invoquée, elle va demander le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté et non pas celui du super utilisateur, ni même de l'utilisateur grâce auquel on va exécuter la commande. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette commande sudo, c'est une commande qui va déléguer des droits spécifiques à un utilisateur du système. Et donc c'est pour ça d'ailleurs que sudo est paramétrable avec le fichier sudoers. On n'aborde pas ce point ici, c'est pas le but de la vidéo. Toutes ces actions déléguées, elles sont historisées dans les journaux du système, donc on pourra en avoir une trace. On saura quel utilisateur a lancé quelle commande, là où il était et quel droit il a pris à un instant T. A noter que lorsqu'on utilise la commande sudo, la première fois le mot de passe utilisateur nous est demandé et par la suite, le mot de passe nous est pas demandé. Le mot de passe est mémorisé pendant une période de 5 minutes, ça c'est la durée par défaut, ça peut être changé dans les différentes distributions. Donc pour utiliser sudo, vous utilisez sudo-u, l'utilisateur avec lequel vous souhaitez exécuter la commande, suivi de la commande. Donc je vais lancer par exemple ls/home/toto. Donc en gros, je suis connecté en tant qu'utilisateur Adrien. Je vais prendre les droits de l'utilisateur Toto pour exécuter la commande ls/home/toto. Et là, il me demande mon mot de passe utilisateur, mot de passe d'Adrien. Donc je valide. Et ici, il me liste le contenu de /home/toto. Il n'y a qu'un fichier txt, j'ai positionné que ça dedans. Si vous souhaitez utiliser une commande en tant que super utilisateur, par exemple pour faire la mise à jour du système, sudo-u root dnf upgrade. Donc là, il ne me redemande pas le mot de passe parce que c'est mémorisé. Et donc là, j'ai la possibilité de faire la mise à jour du système. Bien sûr, pour aller plus vite, si on ne met pas l'option "-u", par défaut, il va exécuter l'action en tant que super utilisateur root. Donc, c'est plus court de taper sudo dnf upgrade que sudo-u dnf upgrade. Donc ça, c'est pour la commande sudo. Ce qu'il faut comprendre derrière, c'est que quand vous exécutez la commande sudo, tout l'environnement complet de l'utilisateur cible, donc là, l'environnement de root, dans cette commande, l'environnement de l'utilisateur Toto, tout ça, ce n'est pas chargé complètement. Ce qui fait que si on a des variables d'environnement spécifiques ou qu'on en a modifié certaines, telles que le pass, elles ne sont pas forcément prises en compte. Donc attention avec ça. Avec la commande sudo, vous savez, on a la possibilité d'ouvrir un shell, en gros de se connecter en tant que. Donc sudo-u toto-i, et là, j'ouvre un shell en tant que Toto. Vous voyez que je suis connecté en tant que Toto ici. Je le quitte. Je veux le faire en tant que super utilisateur root, sudo-i, tout court, et là, je suis connecté en tant que super utilisateur root. Attention, là, avec sudo-i, cette fois-ci, vous avez un shell qui est ouvert et l'ensemble de l'environnement utilisateur, variable, profil, alias, tout ça, c'est joué.
Parfois, certains d'entre vous me disent « Ah, moi j'utilise sudo espace-s ». Sudo espace-s ne va pas charger l'environnement complet de l'utilisateur. Si je l'exécute, vous voyez que je ne suis pas dans le dossier personnel de root, je reste dans /home/Adrien. Donc attention, avec sudo-s, il y a des petites différences. Si vous voulez vraiment vous connecter en tant que root avec sudo, préférez donc sudo-i plutôt que sudo-s. Ça, c'est pour la commande sudo. J'espère que j'ai été complet. Maintenant, on va voir la commande su. Su pour substitute user ou switch user. Cette commande, elle va vous permettre de changer d'utilisateur, c'est-à-dire vous connecter en tant qu'un autre utilisateur. Lorsque la commande su est invoquée, elle va vous demander le mot de passe de l'utilisateur spécifié. Il n'y a pas de configuration particulière avec su par rapport à sudo, puisqu'il ne s'agit pas d'une délégation de droit. Par conséquent, il est nécessaire de connaître le mot de passe du compte avec lequel vous allez vous connecter. Donc la syntaxe de la commande su, c'est ainsi. Su-l'utilisateur, Toto, si je veux me connecter en tant que Toto, su-root, et là, il va me demander, cette fois-ci, vous voyez bien, le mot de passe de l'utilisateur root, ici, dont je ne me rappelle plus. Donc là, il faut connaître le mot de passe de root. OK. Et là, je suis connecté en tant que super utilisateur root avec son mot de passe. Sachez que su-root, su-l root ou su-login root, c'est exactement la même chose. On utilise couramment su-root parce que c'est tout simplement plus court. Et le tiret a son importance parce que si je ne mets pas le tiret, là où avec un su- puis le nom d'utilisateur, tout l'environnement de l'utilisateur est chargé. Avec un su tout court, je refais la même chose. Donc là, je mets le mot de passe de root, mais vous voyez que tout l'environnement utilisateur root n'est pas chargé. Je reste dans /home-Adrien et il va manquer des choses au niveau du contexte utilisateur. On va le voir avec les exemples pratiques. Donc voilà pourquoi le tiret est important, c'est que tout l'environnement est chargé. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les différences vraiment avec cette notion de variable d'environnement. Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui changent. À gauche, je vais me connecter en tant que super utilisateur, donc avec su espace -root. Donc c'est comme si je me connectais exactement en console sur la machine en tant que root directement. Donc là, je mets le mot de passe de l'utilisateur root et je vais utiliser la commande env. Ça, c'est notre référence. Donc la commande env vous permet d'afficher les variables d'environnement ici à l'écran. Je peux même peut-être réduire un petit peu. Alors ce sera un peu petit à gauche, mais c'est pas très grave. C'est juste qu'on puisse comparer les différentes commandes qu'on va lancer et voir ce qui change par rapport à une connexion correcte en tant que l'utilisateur mentionné ici avec cette commande su. Regardez, j'utilise la commande su root, donc je ne mets pas le tiret ici. Il me demande toujours le mot de passe du compte de destination, donc mot de passe de root. Je mets le mot de passe de root, et vous voyez déjà qu'il y a quelque chose qui change, c'est que là, je ne suis pas dans le dossier personnel de root, je reste là où j'étais. Donc tous les scripts de connexion ne se sont pas déroulés comme il faut. C'est incomplet. Si je vous relance la commande env, vous allez voir, ça va être très intéressant, puisque la variable $user root, qui est correctement définie quand on a ouvert une session normalement, là, vous voyez que ma variable user, c'est Adrien. Donc il a gardé la variable d'environnement de mon utilisateur Adrien. Notre variable pass, ici, par contre, elle s'est mise à jour. OK ? Ça, il n'y a pas de souci, de ce côté-là, elle s'est mise à jour. Bon. Et on va avoir certaines variables d'environnement qui ne sont pas mises à jour. Donc, vous voyez que tout ne s'est pas joué correctement. La variable ici, /home, elle est bonne. Le home de root, c'est bien /root. Par contre, le username, c'est pas Adrien, c'est root. Le logname, c'est pas Adrien, c'est root. Et puis,
la variable pwd, ici, donc le dossier dans lequel on est, eh bien c'est /home /Adrien, on voit qu'on est bien resté ici. Donc vous voyez la différence qu'il y a entre le SU et le SU tiré sur ce point-là. Maintenant, on va voir rapidos, avec la commande sudo, ce que ça change. Je vais vous faire un truc tout simple, je vous fais un sudo env, donc j'exécute la commande env, et puis là je vais stocker le résultat dans un fichier tmp env.txt. Ok. Donc j'utilise la commande sudo, il me demande le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté, donc c'est-à-dire Adrien, je le mets ici, je suis autorisé à exécuter la commande sudo, ouf. Et maintenant, je vous montre le contenu de ce fichier env.txt. Vous voyez ici qu'il y a beaucoup moins de variables d'environnement. Donc avec la commande sudo, on va faire sudo, on va exécuter une commande. Déjà, vous voyez qu'au niveau des variables d'environnement, c'est super restreint. Donc vous voyez que il n'y a vraiment pas grand-chose qui est chargé quand on lance une commande avec sudo. Le username, c'est Adrien, donc même si j'ai utilisé cette commande sans spécifier l'utilisateur, elle s'est exécutée avec les droits root, mais le username reste défini sur Adrien. La variable mail, elle est restée sur Adrien. Là, vous voyez que la variable pass ne contient ni les chemins de Adrien, ni les chemins de route, là, ici, local.localbin. Donc là, on a une variable pass vraiment minimaliste. Et quand on exécute la commande sudo, vous voyez qu'on a des lignes qui commencent par sudo, enfin des variables spécifiques sudo supplémentaires. Donc là, on a sudo commande, donc là on voit la commande qui a été lancée à travers la commande sudo. On voit quel est l'utilisateur qui a initié la commande sudo, ici. On a son numéro unique UID, le numéro GID, donc le groupe ID. Donc on a des informations supplémentaires avec des variables d'environnement propres à sudo. Si je vous fais un sudo-i, donc là je fais une connexion en tant que root, je n'ai pas spécifié l'utilisateur root, j'ouvre un shell interactif. Si je tape la commande env, donc là il ne m'a pas reposé la question du mot de passe parce qu'on est dans le délai des 5 minutes. Si je saisis la commande env, vous voyez ici qu'avec sudo-i, je suis bien arrivé dans le dossier utilisateur de root. Le logname, la variable logname, c'est bien root, donc je suis bien connecté en tant que root. On a à nouveau sudo commande, sudo user, enfin toutes ces variables qui disent ok, quel est l'utilisateur qui a lancé la commande sudo, quelle commande a été lancée. Donc en gros sudo-i fait la même chose que sudo bash, à peu de choses près. Mais ça charge l'environnement complet. Vous voyez ici que la variable pass, elle est très complète. On retrouve donc la même chose que ce qu'on avait ici avec une connexion normale. Et que la variable mail, par exemple, reprend bien cette information. Et on retrouve tous les sudo quelque chose ici. Donc sudo-i fait une connexion quasiment identique à un su espace root, une vraie connexion en tant que root. Et enfin, pour celles et ceux qui utilisent la commande sudo-s, je vous montre que ce n'est pas complet. Vous voyez, parce qu'avec sudo-s, tout l'environnement n'est pas rechargé. On est toujours dans le dossier personnel de l'utilisateur précédent, enfin en tout cas dans le dossier dans lequel on était précédemment. Tous les scripts de connexion ne se sont pas joués. Et donc, si je vous fais un env ici, vous allez voir que, alors là, la variable pass, elle s'est mise à jour. On retrouve les notions root. La variable mail ne s'est pas mise à jour. Si je reviens là-haut, le dossier dans lequel on était, c'est pas mis à jour. Donc vous voyez, il y a des éléments qui ne se sont pas mis à jour. Donc attention, avec sudo-s, certes, on ouvre un shell en tant que, dans notre cas ici, super utilisateur, mais attention, tout l'environnement de root ne s'est pas chargé complètement. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur les différences entre sudo, su et su-
vous aura plu, que les petits exemples pratiques vous auront plu également. Je vous mets dans le descriptif de la vidéo le lien vers l'article linuxtricks.fr, c'est important le .fr, hein. Tout ce que je vous ai dit ici à travers cette vidéo, les petits exemples, les explications, si vous voulez relire ça à tête reposée. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye. Ah si, attendez, j'ai oublié un truc. Je suis allé trop vite. Je vous ai dit tout à l'heure que toutes les commandes sudo étaient historisées dans les journaux système. Regardez, je lance un sudo dnf upgrade. Donc là, je précise pas l'utilisateur, vous avez compris. Le mot de passe de l'utilisateur actuellement connecté, Adrien, est demandé. Je vais prendre les droits root et j'ai la possibilité de faire les mises à jour de mon système. Je ne vais pas les faire. Là, si je vous fais un petit journal CTL, je vais mettre -F pour avoir juste les dernières lignes. Je cherche la chaîne sudo. Regardez ici, on a cette ligne-là qui apparaît. Donc là, c'est mon sudo dnf upgrade. Et qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que la commande a été initiée depuis l'utilisateur Adrien, depuis le TTY PTS0. J'étais positionné dans /home/Adrien au moment où j'ai lancé la commande. J'ai pas spécifié l'utilisateur avec le -U, donc j'ai pris les droits du super utilisateur root et j'ai lancé la commande DNF upgrade et vous voyez qu'on a exactement toute la commande, tout le chemin de la commande. Donc si on a la commande DNF qui est présente dans plusieurs endroits de notre variable pass, hein, on voit bien que la commande c'est user bin DNF qui a été lancée et on a tous les arguments de la commande. Et donc ici vous voyez que la session a été ouverte avec succès en tant que root. Elle s'est fermée juste après quand j'ai validé avec no. Et juste avant de reprendre l'enregistrement ici, j'ai fait la même chose mais en me plantant dans le mot de passe. Donc en me plantant dans le mot de passe, si vous voulez, la commande n'a pas été exécutée, donc on n'a pas l'information de quelle commande a été exécutée, mais on a surtout l'information qu'on n'a pas pu se connecter avec sudo en tant qu'utilisateur Adrien. Voilà, j'ai terminé cette vidéo une bonne fois pour toutes. Je voulais vraiment vous apporter cette précision que j'avais évoquée en début de vidéo. Je voulais être complet. J'espère que ça vous a plu et cette fois-ci, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao, bye bye.